Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Je suis Sextine et comme vous le savez, avec ma future, on essaie de vous faire découvrir un maximum le monde professionnel. Voilà, donc aujourd'hui, qui dit live métier dit interview de professionnels. C'est un secret pour de moins en moins de personnes. Mais en revanche, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à montrer que vous êtes arrivé dans l'espace de chat. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les commentaires de Diane qui sera la modératrice aujourd'hui. Coucou Diane, merci beaucoup de ton travail. Et puis, vous allez pouvoir voir qu'elle va un petit peu relater tout ce qu'on se dit du coup avec notre invitée du jour. Elle va restructurer un petit peu les choses importantes, les points en tout cas les plus importants à retenir de ce live. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu son travail, un petit peu prendre en capture d'écran pour ceux qui le peuvent aussi, les choses les plus importantes ou les recopier dans votre carnet. Voilà, c'est un plaisir d'animer ce live métier qui est à l'initiative de Futur en Train. Donc voilà, vous avez déjà l'environnement posé, on va parler de train et justement avec un conducteur de train que je vais vous présenter juste après. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions. Alors en plus de dire que Diane fait très bien son travail dans les commentaires, vous pouvez aussi rajouter toutes vos questions que vous avez autour de ce métier et autour en tout cas de la filière du secteur en général. Il n'y a pas de questions bêtes, je serai là pour toutes les faire parvenir aux professionnels, donc je compte sur vous pour inonder l'espace commentaire. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de regarder le sommaire. À chaque fois, je sais que je le dis souvent, mais j'ai vraiment l'impression de présenter la météo avec du coup en quoi consiste le métier du professionnel. On ira voir quel est son parcours, le cas concret aussi pour être sûr qu'on a bien tout compris. Ensuite, on verra ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera avec cliché anecdote. Voilà, vous connaissez la chanson pour ceux qui ont l'habitude des live métiers. Merci en tout cas de votre fidélité. Et je vous propose sans plus attendre de découvrir le professionnel du jour. Il s'agit de Nicolas. Bonjour Nicolas, comment est-ce que tu vas? Bonjour, bah écoute, ça va, impeccable. Bah moi je suis très contente de faire ce live avec toi. En plus, alors pour le coup, conducteur de train, ça parle un peu à tous, mais je pense que tu vas nous apprendre des choses qu'on ne sait pas. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hâte de te questionner sur ton métier. Déjà, de base, qu'est-ce que ça veut dire être conducteur de train? Est-ce que c'est juste conduire le train comme son nom l'indique ou il y a d'autres choses? Alors oui, effectivement, en conducteur de train, tu as déjà la grande partie du métier, c'est évidemment conduire son train, mais tu as aussi toute une partie un peu cachée où tu as la formation du train, parce que ton train, des fois, tu peux être amené à couper, bouger des wagons, tu as ta préparation de métier, tu as des études de ligne, tu pas que de la conduite, tu as aussi une partie préparation de tes mouvements en amont. Et à la fin de service, tu as aussi des papiers à faire, rendre compte si tu as eu des incidents, etc. etc. Mais c'est pas D'accord. que de la conduite, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. On va en parler justement ensemble. J'ai l'impression d'être dans un simulateur de train. J'adore ça. J'adore ce live métier. Hein. Je sais pas vous, mais déjà, c'est pépite. Donc, tu nous as partagé deux superbes photos qui représentent un petit peu ton métier. Donc, déjà, première question que moi j'ai envie de te poser, c'est alors, où est-ce que tu es basé et jusqu'où est-ce que tu peux aller en conduisant des trains? Alors, moi, je suis basé juste à côté de Strasbourg, à la gare de triage de d'Osbergen. Et Ok. moi, sur le contrat, donc on travaille pour le contrat Cronenbourg. Donc, c'est principalement de la bière. Et on peut aller jusqu'à dans la brasserie, en fait, chercher les wagons. Et après, on monte jusqu'à Dijon. Et ensuite, le train continue. Donc, moi, j'ai eu des formations complémentaires. Je peux aller jusqu'à Paris. Mais en gros, après, en fonction des formations que tu as, tu peux aller dans toute la France. D'accord, mais du coup, tu peux transporter des marchandises ou des personnes? Alors, non, avant, il y a une vingtaine, peut-être même un peu plus, avant, le conducteur de train, il pouvait faire du marchandise, du voyageur, de tout. Maintenant, ça a été scindé et le conducteur de train de marchandises ne transportera que des marchandises. Tout type de marchandises, D'accord. mais que des marchandises. Ok, donc ça Oui. c'est drôle parce que j'imagine que c'est pas exactement le même travail parce que quand on transporte des gens, il y a peut-être des différences. Ça peut être quoi comme différence? Les différences que tu as quand tu transportes des gens, c'est surtout l'information voyageur. Tu peux avoir des retards, hein, c'est des choses qui peuvent arriver évidemment, hein, mais
il faut tenir les voyageurs informés, tu as des gestions avec le contrôleur, etc. Et ça, nous, aux marchandises, on n'a pas. Nous, on part, et alors on est ce qu'on appelle un peu des circulations parasites, parce que, bah oui, le TGV qui roule beaucoup plus vite, et toi, tu roules à 100 km/h, bah, faut te mettre de côté. Donc, mais nous, on n'a pas toute cette partie liaison voyageur, on n'a pas. D'accord, donc c'est intéressant ce que tu dis juste avant aussi, parce que pour toi, ça doit être la routine, mais pour nous, on découvre. Mais ce côté, donc dès que tu as, par exemple, tu sais, bon, c'est prévu à l'avance aussi, hein, Oui. mais que tu sais qu'il va y avoir un TGV qui va passer sur ta voie, tu es obligé de prévoir ce petit détour. C'est ça. Alors en fait, le truc qui est impressionnant, et moi c'est vrai que ça m'impressionne, parce que ça soit pour le TGV qui va faire Paris-Strasbourg, on est capable de dire à la minute que ça va arriver à telle et telle heure, et pas à plus ou moins 5, hein, ça arrivera à telle heure. Oui. Et ça, sur 500 km, et nous, nos trains de marchandises, ça fait 700 km. Hein, quand tu fais Strasbourg-Paris, on passe par en dessous, il y a 700 bornes. Bah, t'arrives à la minute quasiment, et ça, c'est toujours impressionnant, quoi. Ouais, Donc, vrai. et oui, effectivement, les trajets sont prévus, on sait à l'avance qu'on sera arrêté à telle ou telle gare pour tant et tant de temps. D'accord, donc il faut bien vérifier sa feuille de route, quoi. Oui, ah oui, la préparation de mission, c'est souvent sous-coté, mais c'est une grande partie, ça fait une belle partie du métier aussi. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée d'une journée un peu type, même si ça doit changer un peu, mais pour se donner un peu une idée de tout ce que tu peux être amené à faire dans la journée? Déjà, tu commences à quelle heure en général? Alors nous, conducteurs de train, on n'a pas d'horaire fixe, entre guillemets. C'est-à-dire, je vais te dire, là, aujourd'hui, bon, aujourd'hui c'est un peu particulier, on a le live, mais demain, je commence à 5 h du matin. Ouf, Dimanche, parce qu'on travaille aussi les dimanches, je vais commencer à, je crois que c'est quelque chose comme 4 h 30. Ah oui, c'est matinal quand même. Hein. Ah oui, c'est tôt, hein, oui, c'est tôt. Ouais, mais par exemple, lundi, bah, je reprends le train dimanche soir à 22 h. Donc, il n'y a pas d'horaire, c'est pas du 8 h 18 h, c'est vraiment très changeant. Après, moi, j'ai toujours connu que ça. Je pense que tu disais qu'on allait en parler un peu après, mais tu peux en tirer des avantages. Par exemple, quand tu es en repos un mercredi, tu peux aller à la mairie, dans les petits villages, c'est ouvert 2 heures par jour. Des fois, c'est bien pratique d'être en repos en semaine, ça évite de poser un congé pour ça. C'est pas mal. C'est vrai, c'est intéressant. Et justement, là, tu dis, pour tes marchandises, c'est toujours le même chemin ou tu changes parfois, enfin, où on peut t'appeler pour faire autre chose? Non, c'est souvent parce qu'en fait, pour pouvoir conduire un train, c'est pas comme une voiture où tu dis, vas-y, je peux, là, il y a un problème, je passe ailleurs. Conducteur de train, pour pouvoir faire son train, il faut qu'il soit bon sur la locomotive, parce que les locomotives que tu mets en présentation là, sur le live, par exemple, on a des diesels, mais on a aussi des locomotives électriques, et c'est pas parce que tu es bon sur l'un que tu peux conduire l'autre. Et il faut aussi connaître la ligne, parce que une ligne de 300-500 km, il faut la connaître quasiment par cœur parce qu'il y a des vitesses, des trucs comme ça. Et en gros, on passe quasiment toujours par le même chemin. D'accord. Mais après, c'est des questions. Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qui peut t'amener à ralentir, par exemple, sur une voie? Est-ce que ça va être plus les changements de voie? Est-ce que c'est passé sur un pont, ce genre de choses? Alors, tu as pas mal de choses. Par exemple, effectivement, il y a certains ponts, certains tunnels qui sont limités en vitesse. Et en fait, c'est ça où la ligne doit être connue. Parce que, par exemple, quand nous, on passe là, avant Besançon, il y a un tunnel. Et le tunnel est limité à 80 km/h. Et nous, on arrive avant à 100. Et il n'y a aucun panneau sur le terrain qui te dit à partir d'ici, c'est 80. Il n'y a rien qui te le dit. Ah ouais. Donc, du coup, il faut connaître, il faut préparer sa mission, il faut préparer son train. Tu as des études de ligne, etc. Mais c'est pas toujours repris sur le terrain. Trop bien. Et alors, là, je vois, parmi les photos, il y a le poste de contrôle. On dirait vraiment un cockpit d'avion. Est-ce que c'est compliqué parce qu'il y a 1 milliard de boutons? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut être comme... Au début, ça peut paraître très compliqué, mais je me rappelle aussi la première fois que je suis arrivé dans le chemin de fer, tu montes là-dedans et ouais, c'est comme quand tu vois certains, effectivement, cockpits d'avion où tu as des boutons jusqu'au plafond et jusqu'à derrière. Puis toujours, il y a un bouton où on te dit il ne faut pas toucher à ce bouton. Souvent, ils sont rouges. Tout ce qui est rouge, tu ne touches pas. C'est rouge, c'est pas.
Mais la plupart du temps, on ne se sert pas de tout. On va se servir, je ne sais pas si on t'arrive à zoomer sur certaines photos, mais en gros, on va se servir de l'accélérateur et du frein. Le train, tu ne peux pas D'accord. choisir où tu vas. Donc, quand tout va bien, c'est accélérer, freiner. Après, tu peux, ne serait-ce qu'un signal qui va te ralentir, c'est pas juste freiner, tu as des boutons sur lesquels appuyer, etc. Mais Hmm. ça, c'est une D'accord. forme. Et est-ce qu'il y a des choses automatiques qui se font ou pas du tout? Des choses automatiques, non, surtout au train de marchandises, on essaye de, entre guillemets, de désautomatiser au plus parce que, Hmm. bah, par rapport à, on va prendre les TER, certains TER, c'est 3 voitures. C'est des trains qui sont très courts, ça fait à peine une centaine de mètres. Bah, nous, les trains de marchandises, ça peut monter jusqu'à 750 mètres, des fois plus. Et si tu automatises, tu peux avoir des réactions dans le corps du train et tu peux être amené à casser les attelages, casser ton train. Et là Ah oui, là c'est là, c'est long. dramatique. Là, c'est long. Ouais, on va éviter. D'ailleurs, Oui. j'en profite, on me dit qu'il y a des collèges qui nous ont rejoints. Donc, j'ai Ah, deux noms de collèges à citer. Et d'ailleurs, tous les autres, là, je vous vois, les timides, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On a le collège Paul Bert de Auxerre qui est avec nous et le collège Copan, je sais pas comment on le dit aussi. Donc, bienvenue sur le live pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, n'hésitez pas, ceux que je vous vois là, qui sont déjà connectés mais qui n'osent pas le faire savoir, n'hésitez pas à donner le nom de votre établissement pour qu'on discute tous ensemble. Donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, c'est vrai qu'on a un petit peu parti à droite, à gauche, mais alors, tu disais, tu commences parfois très tôt, même si tes horaires ils sont susceptibles de changer. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu as une espèce de feuille de route que tu as, enfin une feuille où il y a écrit ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas préparer ton itinéraire ou savoir un petit peu à quelle heure arriver? Comment ça se passe? En gros, effectivement, on a ce qu'on appelle une journée de service. Et dans cette journée de service, on a toujours un petit quart d'heure au début qui est prévu pour la prise en compte de documents, s'il y a des travaux et trucs comme ça. Parce que pareil, on est prévenu des travaux qu'il y a sur les lignes, sauf que ça change toutes les semaines. Donc ça, il faut le prendre en compte un peu tous les jours. Et après, effectivement, ta journée de service te dit, tiens, aujourd'hui, ta machine, elle est au dépôt. Donc, comme tu l'as à l'avance, tu sais que, ah bah attends, si c'est au dépôt, je vais peut-être venir un poil plus tôt. Déjà, je ne vais pas venir au même endroit. C'est beaucoup d'anticipation. C'est vrai que ça, j'en avais discuté avec pas mal de personnes. Et Ouais. pour moi, une des clés du métier, c'est l'anticipation, l'autonomie. D'accord, donc vraiment penser à l'avance, ok, des qualités à avoir, ça je le Et note. ouais, savoir, de se dire, ah bah tiens, ça pour n'importe quel métier, c'est important, mais de se dire, bah tiens, aujourd'hui, j'ai un train, je fais juste un acheminement de locomotive, par exemple, on peut rouler avec juste une locomotive sans wagon derrière. Bah, je prendrais beaucoup moins de temps pour préparer mon train, parce que bah, déjà, tous les wagons, on s'en occupe pas, j'ai que la loc à faire. Par contre, en fonction de ce que tu auras, oui, c'est beaucoup d'anticipation. Ouais. Et au niveau de la préparation, comment ça se passe? C'est quelque chose plus que tu vas te dire à l'oral ou dans ta tête, ou c'est quelque chose que tu dois acter, je sais pas, sur un PC par exemple, où tu te connectes pour écrire ce que tu vas faire? Alors, on n'écrit pas ce qu'on va faire, mais on écrit ce qu'on a fait plutôt. Mais oui, en fait, on a pas mal d'outils informatiques. C'est vrai que le métier évolue depuis un certain moment et maintenant on a des tablettes, on a tout ça. Et pour le suivi, ne serait-ce que pour la logistique, de se dire, ah bah tiens, le PC qui est à Paris, il sait que, ah bah tiens, il fait tel train, le numéro, c'est ce numéro de train, bah tiens, il est prêt au départ, donc lui, c'est bon. Et oui, t'as un peu de logistique, un peu de paperasse, effectivement. Ouais, ouais. Et après, Ok. tu prépares ton train. Ouais. Un passage obligatoire. Ah oui, il y a le collège Ouais. Copan, je sais vraiment pas comment on le dit, donc n'hésitez pas à me dire parce que ça me fait peur de mal dire votre nom qui nous dit Ouais, bonjour. pire. Donc bonjour à vous. Donc oui, donc il peut avoir pas mal de choses à faire aussi en amont Ouais. avant de prendre ton poste. Mhm. Ensuite, tu fais tes trajets livraison, je sais pas comment tu le dis, l'acheminement. Ouais, du train de ligne, ouais. Ouais, train de Ouais, du ligne. train de ligne, ouais. D'accord, donc tu vois du pays, ça c'est cool aussi. C'est vrai Ah que oui, ça, ça, oui. Ouais.
tu vas pas C'est mal te pratique. payer. Et dans un train, est-ce que, comme dans les avions, tu vas avoir un copilote ou quelqu'un avec qui tu vas pouvoir échanger pendant le train ou comment ça se passe? Non, on est tout seul. Maintenant, on est tout D'accord. seul. Avant, effectivement, il y a 30 ans maintenant, des fois un peu plus, il y avait toujours un aide conducteur. C'est ce qu'on appelait un aide conducteur. Mais maintenant, justement, avec tout ce qui est automatisation, bah, cette aide n'est plus nécessaire. Donc, on est tout seul, effectivement, Hmm. maintenant en cabine, la plupart du temps. D'accord. Mais j'imagine que tu peux facilement être en contact avec les personnes qui vont être, comment on appelle ça, dans la zone de contrôle ou Oui, dans ah la oui, tour oui, de contrôle pour les ouais, avions, mais pour les trains, je sais pas comment on ça a s'appelle. des postes des postes d'aiguillage, on a une radio, on a des communications par radio, on a énormément de communications radio, ouais, on est C'est toujours ça. en contact. Et je veux bien juste que tu nous réexpliques aiguillage, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'aiguillage, en fait, l'aiguillage, c'est, je sais pas si on en voit sur, je crois que sur la photo en haut à droite, à gauche, on voit l'arrière du train, tu vois des Oui. aiguillages, c'est un appareil qui te permet de changer de direction. C'est, Hmm. on en voit beaucoup, hein, des photos, ça se trouve, et en gros, ouais, c'est pas nous qui décidons ça, c'est un poste d'aiguillage, et c'est lui qui nous dirige. Mais l'aiguillage, tu parles des choses qui sont en l'air là? Non, non, ça c'est la Ah non. caténaire, ça c'est encore. Oui, c'est ça. C'est par quoi? C'est sur les voies, tu veux dire? Oui, ouais, oui, sur les Ouais, c'est voies, oui, ça, c'est ok, là. d'accord. Ouais, et on Ok. appelle ça d'ailleurs un appareil de voix. Ah, un appareil de voix. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Bon, bah, pour ça, c'est un peu clair. Mais est-ce que du coup, comme tu es seul, tu t'ennuies pas par moment? Non, après, des fois, c'est le côté, hein, je ne vais pas dire obscur du métier, mais effectivement, quand tu es tout seul, il y a des moments pour pallier je ne veux pas dire à la solitude, mais ouais, tu chantes, tu te racontes des histoires, t'essayes. Ah, des fois, c'est cocasse hein, quand tu roules, quand tu pars à 4 heures du matin. Ah bah oui. Des fois, ouais, tu essayes un peu de raconter tes histoires parce que Bah oui, il faut se réveiller. faut rester éveillé. Et ça, c'est une des parties rudes du Hmm. métier, c'est que c'est pas comme en voiture où tu peux faire une pause. Conducteur du train, tu ne peux pas. C'est ça qui est rude. Bah oui, et puis surtout que c'est pas. Enfin, comment c'est éclairé d'ailleurs les voies c'est pas qu'avec les phares du train, il y a aussi les voies qui sont quand même éclairées, même à 4 heures du matin quand il fait nuit en hiver. C'est très rare. C'est très rare. Il y a Ah ouais. certaines. Ah ouais, la plupart du temps, tu roules dans le noir complet. Hein. Et sur toutes les locomotives. Alors maintenant, ça commence à aller mieux. On commence à avoir des locomotives qui sont équipées en phare à LED. Hmm. Mais avant, c'est deux lampes de chevet à l'avant de la loco. Et Ça puis, limite les lanternes, quoi. ah ouais, mais des fois, c'est presque ça. Hein. C'est pas ces sports. Hein. Pas avoir peur du Mais train. est-ce que, quelque part, quand tu es seul, du coup, au volant, aux commandes de Oui, ton commande, train, ouais. est-ce que des fois, tu te sens pas surpuissant aussi? Te dire, oh, c'est trop bien, je suis dans un énorme train tout seul. Je sais pas si on peut appeler ça surpuissant, mais ouais, t'as quand même une impression de dire, ouais, c'est quand même un train de C'est plus de impressionnant. 500 mètres de long, presque 1 kilomètre de long. Waouh. Nous, bah, ne serait-ce que les trains que moi je fais, on est à plus de 2 000 tonnes. Ouais, après, il y a plus lourd, hein. Il y a les trains de cailloux, des trucs comme ça, on peut monter, ou les trains de charbon, ça Hmm. peut monter à 4 000 tonnes, c'est impressionnant. Mais ouais, t'as une certaine forme de responsabilité. Tu dis, ouais, ok, là, c'est Hmm. moi, là, maintenant, il n'y a pas le droit à l'erreur. Surtout au début, C'est quand tu ça. commences, quand tu as ton examen, fraîchement, là, c'est sport. Non, ça c'est sûr, j'imagine. En tout cas, Mm. moi, je le ressentirais comme ça. Donc, on a le collège Copan, je sais toujours pas comment le dire, qui vient de commenter. Depuis combien de temps es-tu conducteur de train? Vas-tu en dehors du territoire français livrer des marchandises? C'est vrai que comme tu es à côté de l'Allemagne, est-ce que ça peut t'arriver ou non? Alors, moi, donc, du coup, moi, je suis conducteur depuis 2015. 2015. Et Ça va faire 10 ans bientôt. ça va faire, ouais, bientôt 10 ans, ouais. Mm. Avant, on allait en Allemagne. On allait en Allemagne chercher les trains de conteneurs. Donc, parce que du coup, aujourd'hui, dans le trafic marchandises, il y a bah, la privatisation. Donc, moi, je fais partie de l'entreprise privée. Et bah, comme partout où il y a de la privatisation, tu gagnes, tu perds des contrats. Et avant, effectivement, on allait en Allemagne, on cherchait des trains de conteneurs à Kiel et on les ramenait à Strasbourg. Donc, c'était des petites missions, c'était de l'acheminement, mais ouais, on pouvait aller en Allemagne. D'accord.
Ok. Bah oui, bah c'est vrai qu'avec la proximité, enfin, ça Bah, pourrait ah oui, réarriver aussi. ah oui, ah oui, oui, bah oui. Puis il y a pas mal d'investissements dans la région, donc ça c'est cool, quoi. Hmm. Et autre question, est-ce que au niveau des trains, du coup, ça veut dire que tu peux aller dans un autre pays, je sais pas, bah, décider par exemple d'aller en Allemagne, de vivre en Allemagne. Est-ce que tu pourrais conduire des trains là-bas aussi, ou est-ce qu'il faudrait repasser un examen? Non, bah, si déjà je fais ça pour aller en Allemagne, il faut changer d'entreprise. Enfin, moi, l'entreprise dans laquelle je travaille, on va pas aussi loin en Allemagne. Mais je peux être amené, oui, si maintenant je change d'entreprise, je peux aller en Allemagne. Par contre, ouais, c'est de nouveau une formation. Parce que bah, les feux ne sont pas les mêmes, les panneaux ne sont pas les mêmes, Hmm. le fonctionnement n'est pas exactement le même, c'est pas les mêmes règles. C'est de nouveau une formation. D'accord, très bien. Bah, écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu veux préciser au niveau des photos avant qu'on passe à ton parcours? Des photos, bah, oui, bah, on peut voir, en gros, c'est assez varié. T'as, bah, les desserts qu'on a sur le port, qu'on avait sur le port autonome de Strasbourg. Tu as des photos qu'on voit où on est dans la brasserie Cronenbourg. Et tu peux avoir ou de la grande ligne avec des machines électriques ou alors des petites navettes. En fonction des sites sur lesquels tu tombes, ça peut être des missions assez variées. Et ça je trouve ça cool. Moi, je m'estime heureux parce que le site sur lequel je suis, c'est assez varié. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est Mm. important. La diversité dans les métiers, pour Ouais, ça, c'est c'est cool. très important pour se préserver un petit peu de la routine. Bah, écoute, je te propose qu'on passe à ton parcours. Tu nous as dit que tu as fait un Mhm. bac pro système électronique et numérique. Est-ce qu'à cette période-là de ta vie, en tout cas quand tu étais en troisième, Mhm. est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Bah, moi, oui, parce que j'ai de la chance et je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Mais moi, quand j'étais petit, je savais, je voulais faire conducteur de train. Et donc, je m'estime heureux d'y avoir réussi. Et effectivement, on m'a dit, bah voilà, tu orientes tes études en fonction de ça. Donc, il n'y a pas de bac pro conducteur de train. Mais maintenant, effectivement, les locomotives, c'est beaucoup d'électronique, c'est beaucoup de compréhension de systèmes, etc. Donc ouais, j'avais orienté mes études pour réussir ça. Et puis, bah, ça a Trop marché. bien. Bah, tu as réalisé ton rêve en fait. Ouais, en gros, ouais. Mais Ça, c'est est-ce cool. que tu voulais, quand tu étais petit, enfin même en grandissant un peu, qu'est-ce qui te plaisait le plus? Ça serait de conduire des trains avec vraiment des voyageurs ou comme tu le fais de la marchandise? Est-ce que tu voyais ça un petit peu comme conducteur de train, t'allais sillonner toute la France? Quelle était ton image? Ouais, ouais, en gros, ouais, quand j'étais petit, c'est vrai que, bah, surtout quand tu connais pas, tu te dis, ah oui, il fait tout, il va où il veut, aujourd'hui il fait ça, mais ça le saoule, il veut aller ailleurs. Bon, des fois, tu te rends compte que c'est pas toujours comme ça, mais finalement, maintenant qu'aujourd'hui je fais du train de marchandises, bah, comme t'as pas la partie voyageur, c'est des stress en moins, c'est pas la même conduite en fait. Donc, Hmm. Ouais, voilà, c'est pas pareil. ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Bah, il y a le collège justement qui recommande, mais on vient d'y répondre à ce niveau-là, mais qui nous dit qu'as-tu fait comme étude pour devenir conducteur de train? Bah, ça tombe bien, c'est ce qui est écrit. Du coup, Ouais. tu as fait un BTS en conception industrielle et régulation automatique, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, c'est bah, tout ce qui est programmation d'automates en usine. Et parce que à l'époque, comme avant la SNCF, elle recrutait, enfin, elle ne recrutait pas des jeunes de 18 ans. Maintenant, que ce soit, je dis la SNCF, mais toutes les entreprises, on a tellement de mal à recruter, c'est devenu très compliqué, que ce soit dans tous les corps de métier, qu'on ne fait plus l'impasse sur l'âge. Il y a de toute façon des D'accord. évaluations psychologiques, il y a un entretien avec un psy, et puis voilà, c'est pas parce que tu as 18 ans que tu n'es pas capable d'être plus ou moins sérieux. Bien Et, sûr. mais moi, en 2015, du coup, en 2013, quand j'avais postulé déjà, on m'a dit, ah non, c'est pas possible, trop jeune. Donc j'ai fait ce BTS en alternance pour avoir un petit bagage d'études, un petit salaire, parce qu'en alternance, tu es payé. Oui. Et puis ça apporte des connaissances, hein, ça n'a pas été perdu. Et puis voilà, quoi. Et à la fin, j'ai postulé, et puis on a fini par me dire, bon, bah allez, viens quand même. Ouais, Donc, bah allez, voilà. on t'embarque. Allez, Oui, c'est bon, c'est ça fait l'air. 6 mois que tu postules, maintenant tu viens.
C'est ça, l'alternance pour les personnes qui nous suivent et qui sauraient peut-être pas ce que c'est. On vous le conseille énormément sur MyFuture et d'ailleurs tous les professionnels qui viennent nous en disent que du bien. C'est vraiment le fait de travailler dans une entreprise, donc commencer un petit peu à faire son réseau professionnel tout en restant à l'école. Alors là, vous allez me dire comment ça se fait. Et c'est tout simple, c'est passer certains jours en école et certains jours en entreprise et en plus de ça, on est rémunéré en plus de se faire du réseau et ça pour le coup, c'est vraiment bien. Mais alors toi, du coup, quand tu étais en alternance, tu n'avais pas le droit encore de conduire des trains, donc qu'est-ce que tu faisais? Ah non, moi quand j'étais en alternance, comme dit, quand j'étais en alternance, je faisais mon BTS, et c'était en attente de réponse, de quoi que ce soit. Donc j'étais, comme dit, j'étais en alternance dans une usine à côté d'Épinal. Et effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai sur l'alternance. C'est une passerelle, c'est un escalier vers le monde professionnel que je trouve très important et que tu ne vois pas forcément dans des études où tu n'as pas ce côté professionnel. C'est très important parce que quand tu arrives du coup après dans une entreprise, tu n'es pas déboussolé, tu sais ce que c'est que d'avoir un patron, tu sais ce que c'est que de te pointer à l'heure à la prise de service, etc. C'est sous-côté l'alternance, je trouve. Totalement. Faut le rendre surcoté, comme tu le dis. Oui, ah oui. mais oui, effectivement. Et puis en plus, ça permet de prendre vraiment avoir une idée du monde professionnel, puisque parfois on va faire des études et malgré les études, le terrain, c'est pas du tout la même chose. Donc, oui. ça vous permet de voir ça. Donc, ça, c'est bien. Donc, après tes études, tu as eu ton opportunité à la SNCF pour devenir conducteur de train. Donc, comme t'expliquais, alors ils recrutent pas mal alors. Ah, mais tout le monde, de toute façon, aujourd'hui, parce que moi, à l'époque, j'étais rentré à SNCF, puis j'ai changé d'entreprise, mais à l'époque, et maintenant, encore aujourd'hui, que ce soit SNCF, toutes les entreprises ferroviaires, parce qu'il y en a, bien plus d'une dizaine, entre celles de travaux, etc., tout le monde recrute. Et conducteur de train, c'est devenu un poste très recherché, parce que c'est 8 mois de formation. Pour nous, conducteurs de marchandises, c'est 8 mois de formation. Et c'est très rude, tu apprends énormément de choses. Ton bagage, comment dire, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais en gros, ce que tu apprends, c'est énorme. Et c'est très dur d'avoir l'examen. On a des taux de réussite ah ouais. pas à 100%. Ah ouais, c'est super rude. Et tout conducteur qui connaît le truc te dira ah ouais, la formation conducteur de train, c'est 8 mois, 1 an pour ceux qui font du voyageur, mais tu mets ta vie de côté, tu fais que bosser. Donc, ok, ah ouais. Et ça ressemble à quoi l'examen? Alors en fait, c'est divisé en plusieurs étapes. En gros, nous, la formation de conducteur de train, tu as une étape découverte du monde du ferroviaire. Comment ça marche, les règles de sécurité, etc. etc. Après, tu as comment conduire un train quand tout va bien. Et après, tu commences à attaquer les anomalies. Parce que conduire un train quand tout va bien, au bout de... Nous, on a des stagiaires, au bout de 2 mois, on leur laisse les commandes. Bon, alors on est à côté, on est derrière. Je forme des jeunes, on est derrière, on n'est pas loin, mais tu peux leur laisser les commandes. Au bout de 2 mois, c'est presque facile. Par contre, c'est réagir aux anomalies. Et des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais et c'est ça qui est rude dans la formation, c'est de se souvenir et de tes anomalies et de ton fonctionnement de base. Et des fois, c'est pas facile. Pardon, excuse-moi, mais ce que je veux dire, c'est comme tu nous expliquais aussi, c'est ce côté, on est seul. Donc bon, il y a la radio quand même. J'imagine que quand il y a un problème technique, on peut avoir quelqu'un rapidement en connexion. Bien sûr, mais c'est vrai que ça doit être impressionnant d'avoir un problème technique et de se dire, mince, je dois gérer ça seul, il faut que je me concentre. Ah bah c'est clair, moi on a eu il n'y a pas longtemps. Et des fois, les problèmes techniques, tu dis, c'est des trucs, mais bêtes. On a, sur certains wagons, on a des manettes pour, en cas d'anomalie, on peut, ce qu'on appelle isoler le wagon, faire en sorte qu'il ne freine plus. Et on roulait. Alors, il y a des procédures, c'est pas tu tournes la manette, le wagon il ne freine plus, c'est quand même vachement sécure le ferroviaire. Oui. Mais pour simplifier. Rassure-nous. Ah oui, non, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que le ferroviaire, c'est full procédure. Et quand tu es dedans, tu fais c'est bien foutu. La signalisation, c'est bien foutu aussi. C'est vachement safe. Mais des fois, tu as des intervenants extérieurs. Et nous, on avait eu pas mal de tempêtes. Et on avait un arbre qui était couché.
pas sur la voie, mais proche. Et en passant, ça m'a bloqué un wagon. Et sauf que c'est arrivé à 22h. Et donc avec la locomotive diesel qu'on avait, des fois on observe le train, donc tu passes la tête par la fenêtre, tu regardes derrière. Et quand tu roules de nuit et que tu vois qu'au milieu de ton train, tu as des gerbes d'étincelles, pardon là, pardon. C'est ça. Donc, et c'est ça, et du coup, c'est là, il faut réagir tout de suite. Tu peux pas faire l'aveugle en mode, moi j'ai rien vu. Bah oui. Ah non, j'ai rien vu. Hein. Tu peux pas faire ça parce que après, tu peux avoir des conséquences, tu peux dérailler. Et puis après, tu as les trains de voyageurs qui arrivent en face, donc tu as une responsabilité, mine de rien, assez énorme. Ça, j'imagine croiser un train et voir juste des étincelles derrière. Mais quand c'est l'autre, à la limite, c'est pas grave, mais quand c'est le sien, quand c'est ton train, c'est la galère. Hein, parce que après, oui. C'est marcher dans le ballast, dans la nuit, et puis t'es tout seul, quoi. C'est ok, tu peux avoir une astreinte au téléphone, oui, il faut faire ça, mais il va pas marcher pour toi, hein, donc des fois c'est l'aventure. Hein, après, moi j'aime bien, c'est cool, ça change, mais sur coup, tu fais ah ouais non, il y a bien des étincelles là, ouais là faut y aller maintenant. Hop. Et puis, les procédures que ça, c'est sûr. Ça vient de chez moi, mince. Ah oui, ah merde, c'est moi qui. Ah ouais, c'est moi, ouais. Ah, après, c'est joli hein, de nuit, hein, ça fait comme une comète. Par contre, et de nuit, c'est stylé parce que tu trop bien comme dans les films. Ah ouais, mais là, c'est moi l'acteur maintenant, donc c'est chaud. Très bien. Écoute, je te propose qu'on passe au cas concret pour être sûr qu'on a bien tout compris sur ton métier. Donc, quelle mission tu vas faire au quotidien? Préparer un trajet, vérifier la sécurité pour pouvoir conduire son train. Bon, ici, logique. Quel problème tu peux rencontrer? L'autonomie, la gestion du sommeil. Donc, la gestion du sommeil, on en a parlé juste avant. Et l'autonomie, c'est le fait d'être seul, du coup, face à tout ça? Oui, oui, c'est effectivement. Ouais. Et puis après, il faut beaucoup d'organisation. C'est ça. Et au niveau du sommeil, jusqu'à combien d'heures tu peux faire en tant que conducteur de train d'affilée? Alors, il y a les textes qui encadrent tout ça. Hein, c'est assez, c'est même pas assez. C'est très carré, très organisé. Et en gros, tu peux avoir des journées de service. Alors c'est pareil, c'est en fonction de certains cas jusqu'à 11 heures, mais tu peux pas conduire 8 heures d'affilée. D'accord. Et 8 heures, ça paraît énorme. Ouais, c'est 8 heures dans certains cas, mais 8 heures, tu peux avoir des arrêts. Sinon, si tu n'as pas d'arrêt, c'est 7 heures, mais c'est très encadré. Hein, mais en gros, une journée complète, 8 heures de travail, c'est ça. Alors, autre question aussi que je me pose, bon là, peut-être que ça porte pas forcément sur conducteur de train pour les marchandises, mais une fois, j'avais pris un train à Bordeaux et en fait, juste avant que le train parte, le conducteur a fait un malaise, mais heureusement, il y avait des conducteurs de réserve et du coup, il y a une personne qui a pu prendre le train, donc on a eu que 10 minutes de retard. Est-ce que ça arrive aussi dans ton cas ou pas? Alors nous, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, on est beaucoup moins. On est que, par exemple, dans le site où je suis, on est 7. Tu vois, donc 7, il t'en faut 3 pour le poste en 3-8 pour aller à la brasserie. Tu en as un qui fait l'aller-retour Dijon et tu en as un qui se repose parce que du coup, il a fait l'aller-retour avant. Donc tu te rends compte qu'il reste plus grand monde. Quoi, donc, mais on a des fois des lignes de réserve, effectivement, sur certains sites où il y a plus d'effectifs. Pour avoir de la robustesse, tu peux avoir des lignes de réserve en cas d'aléa, mais c'est toujours pareil. Il faut que le conducteur soit bon sur l'engin, soit bon sur la ligne, etc. Mais ça peut arriver. Ouais, il y a beaucoup de cases à remplir. Encore une fois, tout est bien noté, bien organisé. Justement, l'organisation, c'était dans les solutions. C'est être organisé. Quelque chose qui est important. Ah, mais c'est des trucs... Si tu n'es pas organisé dans ce métier-là, tu vas tenir, tu vas y arriver. Mais des fois, pour pas grand-chose, quoi. Tu pars, déjà, si tu n'as pas... Alors, des fois, c'est bête, il y a des trucs, c'est tout bête, hein, mais tu n'as pas ton petit baquet de biscuits, tu as une galère, tu es bloqué 4 heures en ligne, tu as une fringale, tu vas pas mourir. C'est clair. C'est ça, l'organisation, c'est que des petits trucs comme ça, quoi. Mais ça, ce qui est hyper drôle, c'est que là, tu parles justement de la nourriture et on vient d'avoir une question de Eva dans le chat qui a une question très importante. Tu manges où? Alors, très souvent, je mange dans ma cabine. Parce que, en fonction de quand on part,
par exemple, quand on va à Dijon, on part à 10h48 et on arrive à 16h. Donc, il y a des fois, hop, tu sais que tu as un arrêt, on a le Frischtrain, on sait qu'on est arrêté pendant une quinzaine de minutes sur un évitement, hop, tu sors ta gamelle, tu manges ton coup. C'est parti. Ouais. Et puis sinon, quand on est à Dijon, on est logé dans des foyers ou dans des hôtels en fonction du fonctionnement de certaines entreprises. Ou alors tu ramènes ta gamelle, ou tu peux aller au restaurant, ou voilà. Ah oui, donc ça veut dire que par exemple sur certains trajets, ça peut être possible que tu dormes dans la destination où tu te rends. Ah oui, oui. D'accord, ok. Ah oui, oui. Justement pour l'exemple de quand on fait le train de ligne qui va... on a une liaison qui fait Strasbourg-Paris. Et comme le train est trop lourd, on ne peut pas prendre la ligne 1 qui fait directement Strasbourg-Paris. On est obligé de descendre Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Besançon, on remonte Dijon. Et à Dijon, on remonte en dessous de Paris. Donc du coup, il y a 700 km de rails, et on est obligé de faire ça à 2 conducteurs. Donc moi, je vais jusqu'à Dijon, et à Dijon, il y a un conducteur qui m'attend, on échange, et puis lui, il continue. Et du coup, moi, je dors à la gare de Dijon. Ouais. D'accord. Donc tu as des découchés, il y a des soirs où tu n'es pas à la maison, et ça, c'est un truc... C'est ça. Pour nous, ça semble évident, mais... Bah oui, non, pas forcément, mais en fait, c'est un petit peu comme les gens qui prennent l'avion, en fait. Enfin, les hôtesses de l'air, les stewards. Bon, nous, on va pas aux Bahamas ou des trucs qui vont... Oui, Dijon, c'est pas mal. C'est déjà bien, très belle ville, Dijon, c'est sous-côté. Mais tu connais bien maintenant. Ah oui, maintenant, oui. Mais tu dors pas toujours chez toi, ouais. Ça, c'est sûr, c'est à prendre en compte. La prochaine slide, c'est justement ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu nous as dit, c'est un métier cool. Ça, on l'a bien senti. Tu aimes ton métier, c'est important. Et l'autonomie, donc qui est plutôt sympa aussi, j'en conviens. Et dans ce que tu aimes le moins, tu as dit les temps de conduite, donc comme on a compris, qui peuvent être parfois très très longs, et les horaires. Alors, les horaires, j'imagine que c'est se lever très tôt ou rentrer très tard. Ouais, c'est ça. Après, comme dit, on en discutait quand on a créé ces slides et il fallait trouver des points négatifs. Donc moi, les horaires, j'ai toujours connu que ça. Parce que quand je suis rentré, je fêtais mes 20 ans quand je suis rentré. Et j'ai toujours connu que ça. Du coup, tu t'adaptes. Du coup, ça devient un peu moins de contraintes. Mais disons que ça fait partie des grosses contraintes de ce métier. Demain, dimanche, je commence à 4h du matin. Là, milieu d'après-midi, j'allais se coucher tôt parce que si tu te couches pas, si tu fais pas un minimum gaffe à ton sommeil, tu tiendras pas longtemps dans ce métier-là. C'est clair. Puis bon, faut pas s'endormir aux commandes, quoi. Non, parce que bien qu'on ait des systèmes qui ont une surveillance, mais si tu t'endors, que le train s'arrête et tout, ça fait des histoires, c'est vite chiant. Donc, je comprends. Ouais. Bon, alors, on a pas mal de questions dans le chat, donc je te propose d'y répondre. Alors déjà, on a Eva qui te demande, visiblement, Eva, tu adores la nourriture, qui nous dit, tu prépares tes repas ou est-ce que tu as des repas au niveau du train gratuits? Alors moi, je prépare mes repas parce que c'est un choix personnel, mais on a un dédommagement, t'as un dédommagement quand tu vas en déplacement, des paniers repas, parce que tu peux être amené à manger dans des restaurants, des trucs comme ça. Si tu n'anticipes pas, tu es dédommagé, oui, effectivement. Ça, c'est moi, bien. Je suis team gamelle. Hein, Passion gamelle. Okay. Passion gamelle, ouais, c'est On a le collège Paul Bert de Auxerre qui est pour la première fois qui commente, donc merci d'avoir commenté, qui te pose une question où tu es libre de dire ou non, c'est comme tu le sens. Il te demande quel est ton salaire, donc tu peux donner une fourchette un peu large ou quelqu'un qui débute. J'ai pas de souci là-dessus, moi. Et par contre, les salaires dans le ferroviaire, c'est toujours très compliqué parce que on a ce qu'on appelle les éléments variables de salaire, des EVS. Et en fonction des c'est ça, c'est des primes. Alors la prime charbon, on arrête tout de suite, hein, c'est fini. Ouais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah ouais. Et mais tu as des primes de nuit quand tu travailles à certaines heures. Tu as des primes de dimanche, des trucs comme ça. Donc admettons, tu tombes sur un site où tu as de la chance, tu fais que des horaires de jour, tu n'as pas de week-end. Forcément, tu seras un peu moins bien payé que le conducteur qui fait que des trains la nuit, qui fait que du déplacement, qui est pas chez lui un jour sur deux.
tu feras un peu moins de thunes que celui qui va loin. Ah, bien sûr. Donc, les salaires, c'est à prendre avec des pincettes. Maintenant, moi, j'avais calculé et au bout de bientôt 10 ans d'expérience, en prenant toutes les primes, y compris la prime de fin d'année, tu divises le tout par 12, ça me fait 3 000 euros net par mois. Ok, très bien. C'est plutôt acceptable, je trouve. Oui, et puis bon, c'est pour ça que les primes, on aime bien. Ah oui, ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller travailler, quoi. Ah bah ça aide, hein. Oui, ça aide. C'est ça. Mais oui, après, c'est un métier où tu as beaucoup de responsabilités, donc c'est aussi pour ça que... Bah oui. Voilà. C'est sûr que ça reste un métier difficile. Hein. Là, on parle beaucoup des côtés, ah, ça c'est super, c'est facile, c'est tout, etc. Mais ça reste un métier difficile. Ah bah oui. Et justement, on recrute. Ah oui, tout le monde. À tout le monde. Nous aussi, hein, Caprin France, on recrute, il faut y aller, il n'y a pas de stress. Faut y aller, faut foncer. Ah oui, oui. Bon, écoute, très bien. Bah, écoute, je te propose qu'on passe au cliché anecdote. Tu nous as dit, quand j'étais petit, je faisais coucou au train et aujourd'hui, c'est moi qui réponds au coucou des personnes qui se promènent à côté des voies ferrées. Alors là, il y a quelque chose que je voulais te demander parce que, alors, je vois énormément sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont totalement dingues des trains et qui adorent, et je trouve ça génial de voir qu'ils partagent comme ça leur passion, dire oh là là, j'ai croisé ce train, soit il a klaxonné quand il m'a vu, soit on m'a fait coucou, c'est incroyable. Est-ce que ça t'arrive souvent de voir les gens qui te regardent? De comment tu dis à la fin, je pas entendu. Est-ce que ça t'arrive souvent de croiser des gens qui te font coucou, justement Ça, c'est un truc, ça m'a impressionné. Le nombre, alors je dis pas, il y en a 50 par jour, hein, mais au moins une fois ou deux par semaine, il y a des moments où tu longes un quai ou un passage à niveau, tu as des jeunes, alors t'en as, ils sont juste au passage à niveau, ils te prennent en photo quand tu passes et tout, c'est cool. J'en ai vu à une centaine de mètres des voies ferrées sur des escabeaux posés sur des voitures. Faites gaffe, les gars, hein, mais j'ai vu des installations, tu fais vraiment. Après, la photo est stylée, mais oui. Mais ouais, il y a des passionnés, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Ça, c'est trop bien, on doit être tout content du coup, de pouvoir leur faire coucou, ça leur égaye leur journée. Ah bah non, mais c'est clair, puis moi je me prive pas, il y en a, ils savent que quand certaines locomotives passent, il y en a, ils sont bruyants. Ah oui, trop bien. Trop bien. Mais, ouais, non, c'est stylé. C'est une des parties cool du métier. Non, bah, j'imagine. Alors, dans les commentaires, on a encore quelques questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je te propose qu'on y réponde. On a Eva qui te demande, du coup, est-ce que tu as les trains gratuits tout le temps pour tes potes aussi? Et pour tes Alors, non. Ça, c'est... Alors déjà, il faut savoir que le train gratuit, c'est propre à la SNCF, hein, parce que pour l'instant, il n'y a que la SNCF qui fait du train de voyageurs globalement, on va dire. Oui, il y a des petites entreprises qui commencent à faire du voyageur, mais c'est que propre à la SNCF. Donc moi, comme je ne sais plus, ben, je repaye le train. Okay. Mais quand j'y étais, c'était pas pour les potes. Hein. C'est juste, tu as la famille proche, les parents, les enfants. Et les enfants, c'est jusqu'à 21 ans. Et c'est donc c'est pas l'Eldorado. Donc, ouais, c'est pas non plus... voilà, tu peux pas rincer. On offre à tout le monde. Mince. Encore une légende urbaine qu'on débunk. Mince. C'est vrai que ça, c'est un truc, les légendes urbaines, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas pensé, mais que j'aurais pu mettre dans les points négatifs. Et c'est vrai que les métiers là, même quand tu dis de manière générale dans le ferroviaire, tu dis ah, t'es conducteur de train, ah, t'es pas en grève, ah, t'es pas encore en vacances, ah, t'es. Et ça, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui revient souvent. Ah oui. Et alors, pendant certaines périodes de grève, on avait eu à l'époque, tu regardes la télé, tu apprends des trucs. Moi, j'ai appris pendant un moment que j'avais 180 jours de congé par an. Ouf. Ah oui. Et par certaines chaînes de télé, tu fais ah bon? J'étais pas au courant. Ah oui, je suis allé voir mon chef, il m'a fait repartir dans l'autre sens. Je fais ah bon, bah, ça doit pas être ça. Bah mais, oui, non, faut se méfier de tout des fois, ouais, c'est un peu rageant. Il faut prendre des informations avec des pincettes. Non, c'est sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? On recrute. Venez, on recrute. Non, mais orientez vos études en fonction de ce qui vous passionne. Je pense que c'est le plus important. Si tu es passionné par la mécanique ou quoi que ce soit, essaye au plus possible d'orienter par ce qui te passionne. Parce que quand tu fais un taf où tu es content de te lever le matin, bah, tu n'as pas l'impression d'aller bosser en fait. Bah, c'est clair. Moi, je ne vais pas bosser, moi je vais me promener quand je fais
Les allers-retours à la brasserie, c'est des petits trains de 40 bornes. Moi, je vais me promener. T'as pas l'impression de bosser, ça, c'est important. C'est vrai que c'est sympa et puis toute l'ambiance aussi autour de ce métier est quand même cool. Ça change des bureaux où on est enfermé. Ah bah ouais, c'est clair. Il y a une belle vue du bureau. Alors, on a des merci beaucoup, Nicolas, sur le chat. Donc, c'est bien. Le message est passé en tout cas. Et on réitère à dire, bien sûr, on recrute dans tous les métiers. Voilà, n'hésitez pas à les regarder. Encore merci à Futur Entrain aussi pour son initiative. Merci aussi à Diane qui a super bien fait la modératrice dans les commentaires. Céline aussi, je l'ai vu passer. Et Cindy aussi. Donc, merci à vous les filles. Il y a un sondage dans le chat qui va s'afficher par une des modératrices pour vous donner l'opportunité de donner votre avis sur le live métier. Aidez-nous à nous améliorer. Donc, n'hésitez pas, ça prendra que 5 secondes et je vous promets que c'est pour le bien de MyFuture. Donc, je compte sur vous. Le prochain live aussi, ce sera tout à l'heure à 15h dans un live métier avec une journaliste. Voilà, en ce moment, on fait des métiers divers et variés. Moi, en tout cas, j'étais très heureuse d'en savoir plus et d'avoir passé presque 7 heures avec toi, Nicolas. Merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que c'était bien? T'as bien aimé? Ah oui, moi je trouve ça vachement intéressant et même partager le métier, moi j'ai toujours trouvé ça cool. Donc voilà, c'est aussi un plaisir. C'est ça, il y a le collège Copan, du coup je ne saurais toujours pas comment on le dit, qui dit merci beaucoup également. Donc très bonne début de journée, pas fin de journée, il est que 11h à tout le monde. 15h. Merci beaucoup. Et puis je te souhaite une très belle continuation, Nicolas, et puis peut-être dans quelques mois pour un prochain live métier, c'est ton jamais. Avec plaisir. On remet ça. Ça marche. Bonne journée à tout le monde. Merci, et rendez-vous cet après-midi à 15h pour le prochain live métier. Au revoir. Salut.